Bonjour Marie, alors aujourd'hui ma troisième vidéo. La première vidéo, je vous parlais donc de ce que je faisais, ma pratique avec les cartes, les oracles. Donc cette première vidéo où je me présentais, où je vous expliquais un peu quels étaient mes supports, une partie de ma vie, entre parenthèses, et donc avec quoi je travaillais. La deuxième vidéo, je vous ai présenté mes oracles. Et donc là, aujourd'hui, je vous présente mes pierres. Donc, en ce qui concerne la lithothérapie. Ce sont mes pierres. Elles ne sont pas à vendre. Donc, je les utilise tous les jours, au quotidien. Donc, pour mes besoins personnels. Et donc voilà, je travaille aussi avec si besoin, mais généralement je les utilise sur moi. Et puis j'avoue bien que j'adore les pierres et ce qu'elles peuvent apporter, et voilà tout ce qu'elles représentent. Et je les trouve, voilà, je trouve les pierres magnifiques, pardon. Donc en fait, la lithothérapie, ce qu'il faut savoir, parce que ce n'est pas une science naturelle, ni un effet de mode, ceci dit. Les anciennes civilisations à nos jours, des anciennes civilisations à nos jours, pardon, l'homme a toujours utilisé les minéraux pour leur bien-être personnel. Les pierres et les cristaux et leur action énergétique sur le métabolisme humain, leur action énergétique et vibratoire agissent directement au cœur de nos cellules et régulent les manques et les excès. L'utilisation de ces pierres, pour l'utilisation de ces pierres, pardon, il suffit simplement de les prendre en main. Prendre en main la pierre qui correspond aux besoins, une trentaine de minutes à peu près, ou bien sur les parties de votre corps où réside le problème. Ou aussi vous pouvez la poser sous votre oreiller toute la nuit. Elles servent à aider à la méditation aussi. Alors l'entretien de ces pierres, chaque pierre est différente et pour certaines, l'entretien peut être différent. Il y en a par exemple qui ne supportent pas le contact avec le sel. Il y en a aussi qu'il ne faut pas laisser dans l'eau. Donc en fait il existe plusieurs entretiens pour ces pierres. Donc l'entretien, le nettoyage et la purification. Donc vous avez le nettoyage à l'eau, tout simplement, à l'eau de robinet, ou moi personnellement je préfère utiliser l'eau déminéralisée. L'entretien par l'encens, en fait voilà, vous allumez simplement l'encens. Donc moi personnellement également j'utilise la sauge parce que pour moi c'est le meilleur encens de purification. Donc le nettoyage aussi par le sel, la terre, en fait en enfouillant la pierre dans un amas de terre, et aussi par le soleil. Il y en a qui vous diront aussi par la lune. Moi personnellement, voilà, je n'aime pas trop quoi. Donc je préfère la purification par le soleil. Alors il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre les cristaux et les minéraux. Un minéral, c'est une substance pardon, inorganique, définie par sa composition chimique et l'agencement de ses atomes. Il doit nécessairement exister dans la nature, même si certains minéraux sont amorphes, comme l'obsidienne par exemple, ou métamictes, comme les quartz, le zircon. Par exemple, au XVIe siècle, on découvre de grands gisements miniers qui mettent au jour les cristaux. Alors, le cristal, c'est la répétition périodique d'un motif formé d'atomes. Le cristal est un solide avec des propriétés symétriques de forme polyédrique, limitées par des faces planes. Au XXe siècle, il est devenu un objet contemporain aux multiples applications. Donc je vais vous les présenter
rapidement dans cette vidéo, c'est-à-dire en fait citer le nom de chaque pierre. Mais comme c'est très très long pour détailler le côté thérapeutique de la pierre, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail donc à quoi elles servent et comment les utiliser en fait. Mais aujourd'hui cette vidéo s'arrêtera donc au moment, voilà, juste à la présentation des pierres que je possède, que tout le monde peut posséder, ou vous pouvez trouver sur internet, mais bon, faites attention parce que il y a des contrefaçons, oui, parce que les pierres, eh bien voilà, c'est très prisé en ce moment. Donc il faut faire très attention. Moi personnellement, j'ai une boutique qui me convient très bien. Et donc dans une boutique ésotérique, par exemple, et où là vous êtes sûr de pouvoir trouver des pierres réelles en fait. Donc voilà, donc je vais commencer par vous présenter une qui est très très utilisée et qui, parce qu'elle a de nombreux pouvoirs, entre autres de nettoyage. Et donc c'est le cristal, la pierre de cristal de roche. Donc la cristal de roche, c'est celle-ci. Donc vous voyez, celle-ci est en pointe. Alors ça, c'est très important, contrairement à ce que l'on peut penser, voilà. Les pierres qui forment une pointe, voilà, il y a un aspect un peu plus énergétique. Alors ça, c'est ma version. Après, chacun peut, voilà, peut avoir sa version différente. Donc là, je l'ai ici, donc en forme, donc ce sont des pierres roulées. Donc ça veut dire travailler. Et celui-ci, donc, il est en forme de pointe. Je l'ai aussi en bracelet que je porte régulièrement. Donc celui-ci. Donc voilà, le cristal de roche en bracelet. Ensuite, nous avons une pierre grise, donc qui est celle-ci. Celle-ci, c'est une hématite. Donc voilà, donc elle est brillante. Alors là, on ne voit pas bien au niveau de la vidéo, mais il y a à l'intérieur des petites ramifications. Donc ça aussi, c'est un gage qui prouve que c'est une vraie hématite. Ensuite, vous avez cette pierre noire, là, celle-ci. Donc c'est une obsidienne. Donc c'est une obsidienne. Je vous expliquerai les vertus de toutes ces pierres dans une prochaine vidéo parce que là ce serait vraiment très long et je ne pense pas que au niveau du téléchargement ça passerait. Donc voilà. Voilà ça, donc la pierre noire, l'obsidienne, que j'ai également en bracelet, donc que je porte régulièrement tous les jours. Donc voilà, là avec, vous voyez au centre, donc c'est une tête de Bouddha. Donc là on ne voit pas très bien, mais bon voilà, c'est une tête de Bouddha. Ensuite, vous avez donc cette pierre, celle-ci. Voilà, cette pierre jaune, c'est une calcite. Voilà, donc là, celle-ci, c'est une calcite qui est très jolie aussi. Donc pareil, à l'intérieur, on peut, quand on regarde bien la lumière, il y a beaucoup de petites choses à l'intérieur qui sont qui aussi est un gage donc comme quoi la pierre c'est une pierre véritable. Voilà. Ensuite, nous avons une autre pierre, celle-ci qui est dans les tons beige avec à l'intérieur, vous voyez, un peu de marron. Donc cette pierre, c'est une citrine. Donc comme je vous disais en début de vidéo, donc chacune de ces pierres, vous pouvez ou les mettre dans votre main, de préférence la main gauche, mais bon, c'est pas grave, vous pouvez aussi la tenir en main droite, la garder pendant une trentaine de minutes, ou alors la poser sur la partie de votre corps à laquelle donc elle va délivrer toutes ces fonctions
de guérison, ou alors la poser sur votre oreiller. Alors ça, par contre, ça c'est quelque chose de magnifique. J'ai eu cette chance, elle m'a été offerte par mes filles. Donc c'est une géode d'améthyste. Voilà, une très jolie géode d'améthyste, et elle a cette particularité d'avoir, comme vous pouvez le constater, un intérieur qui s'est formé naturellement dans la roche, donc un cœur, un petit cœur. Et donc c'est un cristal de roche, ce petit cœur qui est au centre, enfin sur le côté de cette géode d'améthyste. Donc voilà, c'est un cristal de roche qui est formé, et ça forme un petit cœur. Donc je trouve ça très, ça donne un côté encore qui renforce encore plus les vertus de cette géode, et surtout bien c'est très joli en fait. Voilà, donc nous avons cette pierre, donc là, donc c'est une pierre roulée, c'est la pierre de lune. Donc c'est dans les tons un peu beige marron. Donc ça c'est une pierre de lune. Voilà. Ensuite nous avons en pierre brute celle-ci, qui ressemble d'ailleurs à la pierre de lune, mais celle-ci c'est la pierre de soleil. Donc elle n'a pas été travaillée, c'est une pierre brute. Donc voilà. Ensuite nous avons là cette pierre, c'est une pierre verte, donc c'est une jade. Voilà, donc c'est une pierre roulée, c'est une magnifique jade, pareil. Chaque pierre est différente. Lorsque vous décidez d'aller, de rentrer en possession d'une pierre, il faut que cette pierre vous attire à l'œil, mais aussi au niveau du ressenti. Parce que vous arrivez dans le magasin, voilà, vous avez plein de pierres comme ça qui est exposées devant vous, et vous savez pas trop, eh bien laissez-vous guider en fait. Laissez-vous guider par la pierre qui va vous attirer, parce que ça sera celle-ci qui vous sera destinée en fait. Donc voilà, nous avons ensuite cette pierre marron. C'est une pierre de protection très forte qui éloigne les effets négatifs. Mais bien, comme je vous disais tout à l'heure, je vous en reparlerai beaucoup plus longuement dans une prochaine vidéo. Donc celle-ci, elle s'appelle l'œil du tigre. Cette pierre marron avec des petites rayures, donc c'est l'œil du tigre. Donc ensuite, nous avons là, en pierre brute, nous avons un quartz, qui est le quartz rose. C'est un quartz rose pâle, dans les tons rose pâle. Donc je l'ai également, voilà. Donc c'est un Bouddha qui est en quartz rose. Donc il est travaillé bien entendu, donc mais qui n'enlève rien. Le fait d'avoir été travaillé, roulé donc par des personnes, par des professionnels, enfin bref, ne retire en rien la qualité de l'utilité de la pierre, et des bénéfices de guérison qu'elle peut nous apporter. Donc nous avons donc en pierre brute, pardon, en forme de cœur. Donc une petite améthyste. Donc voilà. Donc vous pouvez la trouver comme ça, en pierre roulée. Donc le cœur, ce n'est pas ça n'a pas été volontaire en fait. Au niveau de la taille, ça s'est présenté comme ça. Donc voilà, et ça forme un joli cœur. C'est ça qui m'a attiré lorsque je l'ai acheté. Donc vous l'avez bien entendu encore là, vous retrouvez une améthyste qui est... alors ce n'est pas une géode, c'est un amas d'améthyste. Donc voilà, c'est une pierre brute aussi. Voilà. Ensuite, nous avons donc cette pierre-là, la pierre verte. Alors, celle-ci, c'est une malachite. C'est une malachite, voilà, pareil, c'est une pierre de protection. Donc, voilà, c'est quand même, elle est aussi assez importante. Nous avons celle-ci, cette pierre bleu ciel, comme ça, avec des petites ramifications à l'intérieur.
Celle-ci, c'est la calcédoine. Voilà, ça, voilà, la calcédoine. Petite pierre bleue comme ça. Là, c'est une pierre alors un peu dans les tons vert, vert pâle, vert anis, donc dans les tons un peu comme ça, clairs. C'est une aiguë marine. Une aiguë marine. Voilà, elle est très jolie aussi. Donc là, vous avez aussi en petite pierre roulée, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure, d'ailleurs il me semble que je vous l'ai déjà présenté, qui est un quartz rose. Là, vous avez donc en pierre brute, c'est une pyrite. D'ailleurs, quand on la regarde, bon, c'est pareil, le rendu au niveau de la vidéo n'est pas, n'est pas terrible. Donc c'est une pyrite. Mais sinon, ça fait un peu, voilà, un petit peu comme de l'or, un peu, vous savez, ça fait des... Voilà, c'est une pyrite, celle-ci. Là, c'est une hématite brute. Donc voilà, on voit pas très bien qu'elle est grise, mais parce que il y a d'autres couleurs. Donc c'est une hématite. Là, nous avons un galet de labradorite. Voilà, ça c'est une labradorite en galet et il est déjà pas mal lourd. C'est une très jolie pièce. Voilà la labradorite. Donc vous avez aussi au niveau donc des bracelets, donc là vous avez le bracelet vert que vous voyez là, c'est un bracelet en aventurine. Ensuite, voyez celui-ci qui est un bracelet en améthyste. Donc là, comme je vous le présentais tout à l'heure, le bracelet en cristal de roche, en obsidienne. Là, nous avons le bracelet des 7 chakras. Voilà, le bracelet des 7 chakras. Ensuite, cette jolie pierre, je la trouve magnifique. Elle est noire et rose. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, si on voit bien le rose. Celle-ci, c'est une rhodonite. Voilà, une rhodonite. Elle est pour faire vite. Donc cette pierre, moi je l'utilise au niveau du chakra coronal. En fait, pour moi personnellement, elle a un effet sur les vertiges, sur les un peu la sensation un petit peu d'être un peu saoul, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà. Voilà, pour le moment, je pense que j'ai fait un peu le tour des pierres que je possède. Ah non, pardon, j'ai celle-ci qui est une jaspe rouge, qui est une pierre brute. Donc on dit rouge, mais bon, ça fait un peu, ça tire un petit peu sur le, oui, sur le bordeaux. Mais bon, ceci dit, on appelle cela la jaspe rouge. Alors comme vous pouvez le constater, à chaque fois que je fais une vidéo, vous pouvez voir qu'il y a ce petit photophore donc en sel. Voilà, sel de l'Himalaya. Donc elle existe, ça existe d'ailleurs, elle est très utilisée. J'en ai deux, mais je vous la présenterai, je les présenterai une autre fois en lampe de sel. Ça s'appelle les lampes de sel. Donc celle-ci, ce qui est bien, c'est que vous pouvez bien mettre vos bougies. Donc ce sont des chauffe-plats tout simplement à l'intérieur. Et donc, alors ça par contre, ça a la particularité, bon pas tous, pour tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est électronique, donc les téléphones, les télévisions, tout ce qui est internet. En fait, ça l'action de purification, donc c'est-à-dire ça enlève les ions qui sont autour. Voilà, donc voilà, ça nettoie, ça évite que vous soyez en contact direct avec toute cette nouvelle technologie. Voilà, donc je pense vous avoir à peu près présenté toutes les pierres que je possède. Donc voilà, je fais un tour direct comme ça sur les pierres. Voilà, nous faisons le tour. Voilà, voilà.
Voilà, ça, ce sont mes pierres. Donc, qui est utilisée donc en lithothérapie. Et bien, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo parce que, vous voyez, cette vidéo fait déjà 20 minutes. Donc, j'espère que je n'aurai pas de problème pour la télécharger. Voilà, donc je vais vous laisser aujourd'hui encore. Je vais pas tarder donc à refaire une autre vidéo en vous expliquant chaque pierre, les détailler les unes après les autres et vous expliquer euh, les, les bienfaits donc sur le corps, donc au niveau de la guérison, enfin tout au moins le soulagement. Donc voilà, mais là il faudra que j'y passe certainement beaucoup plus de temps et surtout en plusieurs vidéos parce que les vertus sur chacune de ces pierres sont assez nombreuses. Mais quand même, il est important de signaler que l'améthyste, voilà, que ce soit en géode ou que ce soit en pierre roulée, voilà, comme ça, en amas, c'est là, elle est utilisée pratiquement tout le temps en lithothérapie, ainsi que le cristal de roche. Voilà, je vous expliquerai plus longuement la prochaine fois. Au revoir, merci.